Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo dans un des appartements. Je vous l'avais montré il y a quelques mois en vidéo. Donc là, il est fini, il est meublé, etc. Donc je vous ferai peut-être une vidéo où je vous ferai le tour un petit peu. Il est assez sympa et du coup ça m'a fait penser là à vous donner une astuce. Donc une astuce que j'utilise souvent. Je vais vous montrer en détail tout à l'heure. Une astuce pour créer une salle de bain ou une cuisine à un endroit où on n'a pas d'évacuation. Donc comme vous le savez, je fais beaucoup de division, voire même quasiment que de la division. Et donc il m'arrive souvent techniquement d'avoir des problèmes, de ne pas pouvoir mettre une salle de bain à tel endroit. Là dans cet appartement je vais vous montrer, je ne pouvais pas déplacer la cuisine à tel endroit. Donc j'ai trouvé une solution technique qui est au final assez simple pour installer des cuisines ou des salles de bain en fait un peu n'importe où, et ce qui rend du coup la division très facile. Donc je vais tout vous expliquer, je vais vous donner le prix, je vais même vous donner les liens du matériel que j'utilise pour faire ça, et je vous montrerai, je vous montrerai ici, et je vous montrerai en photo l'ancien que j'ai fait. Ça fait déjà 2 fois que j'utilise. L'autre appartement, ça fait plus d'1 an qu'il tourne en saisonnier avec ce système, donc il n'y a vraiment aucun problème. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous dire que ce vendredi 7 décembre, je vous fais un webinaire sur les travaux et la division, bien sûr, où je vais vous donner plein d'astuces, que ce soit sur la division, sur les travaux, comment avoir les travaux moins chers, comment payer les matériaux moins chers, un petit peu comme je fais d'habitude. Donc je vous fais un webinaire ce vendredi 7 décembre, je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais comme d'habitude, on débute en début de soirée et je donne tout le contenu jusqu'à la fin. La dernière fois d'ailleurs ça avait fini à plus de minuit. Donc c'est une astuce que j'ai utilisée, comme je vous disais, déjà 2 fois. Donc je vais vous mettre là pendant que je parle sûrement les photos de la première fois que j'ai utilisé. La première fois que j'ai utilisé, c'est tout simplement sur une cave. J'ai acheté une maison où il y avait donc au premier étage la maison, au deuxième étage une cave qui donnait sur jardin. Sauf que je voulais pas laisser, je trouvais ça dommage d'avoir une cave de 40 mètres carrés sur jardin. Du coup j'ai transformé cette cave en appartement, mais j'avais aucune évacuation dans cette cave. Donc j'ai dû trouver des solutions techniques, sachant que la seule évacuation qu'il y avait, elle était à 2,50 m de haut dans l'appartement du haut. Et moi, j'avais aucune solution technique, donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un système que je vais vous dire, je vais vous le filmer, je l'ai sous les yeux. Un système tout simplement qui permet de prendre les évacuations d'eau, de les renvoyer, de les broyer et de les renvoyer tout simplement, peu importe, jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc vous pouvez créer vraiment des cuisines et des salles de bain un peu partout. Là on va le voir, il y a le cheminement un petit peu du tuyau. Bon, il est coffré mais vous le verrez quand même. Et donc c'est la cave la plus rentable que j'ai, puis ça fait plus d'1 an que j'exploite en location saisonnière. Donc ce qui devait me rapporter 0 me rapporte aujourd'hui plus de 1 000 € par mois sur ce bien là, juste avec cette solution technique. Et ça fait plus d'1 an qu'il tourne. Donc en location saisonnière, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui viennent, qui s'en vont, un peu tout le monde, et qu'il y a eu 0 problème. Donc c'est parti. Alors pour vous expliquer rapidement, avant on avait la cuisine qui se trouvait au niveau du radiateur ici et du dressing. Mais voilà, moi je voulais transformer cette cuisine en chambre, puisque sinon on n'avait pas de chambre, c'était une grande pièce. Donc pour ça j'avais pas d'autre évacuation, sachant que la seule salle de bain que j'avais était ici, et que moi je voulais créer la salle de bain, la cuisine ici. Donc la solution, j'avais pas envie de la mettre ici dans l'entrée parce que je voulais une entrée bien dégagée et je voulais vraiment créer la chambre ici. Du coup la solution pour la déplacer ici, alors il faut savoir vraiment on n'a pas de cave, on pouvait rien passer dessous, etc. Donc la solution, la voilà. Alors je sais pas si vous connaissez, alors c'est quelque chose qui est quand même pas très courant parce qu'il y a pas mal d'artisans, même de plombiers qui en ont jamais posé. J'ai eu du mal un peu à trouver un plombier qui en avait déjà posé. Donc ça s'appelle un Sanipack. Ça s'écrit tout attaché, S-A-N-I pack. Donc c'est tout simple, c'est un boîtier. Alors comme vous le voyez, il y a plusieurs évacuations. Donc là on a une évacuation en diamètre 100 pour les WC. Là on a une évacuation diamètre 40 et on a aussi une évacuation ici à gauche. Donc c'est celle-là où le lavabo est branché. Et normalement on a une autre évacuation derrière ou à droite. Donc en gros il y a 4 évacuations plus une sortie. C'est celle-là il me semble qui remonte tout en haut et donc qui va évacuer dans le diamètre 100. Et donc en fait, voilà, il remonte à travers le mur ici. Vous voyez, on a fait un caisson, on a profité pour mettre des spots. Et après, il va dans le plafond et il vient finir. Je peux vous montrer. Donc là, ça passe dans le plafond et tout vient ici derrière le toilette. Donc on a tout doublé et il y a tout qui arrive derrière ici. Donc là, il y a un tuyau qui fait tout ça, qui passe dans le caisson et qui revient ici. Et ce qui nous permet d'évacuer tout simplement la cuisine ici. Donc on a profité de faire ces caissons, je ne sais pas si vous voyez, on a quand même 30 cm, alors même pas 30 cm. Alors ce qui est sympa avec ça, c'est que ces gains de place, ça s'incruste facilement dans des cloisons en placo. La dernière fois aussi, je l'avais incrusté dans une cloison en placo, vous voyez, on a juste décalé de 30 cm la cloison, on l'a incrusté dedans. Ici j'ai la plaque pour fermer, donc je vous l'ai ouvert exprès pour la vidéo, il faudra que je ferme et que je fasse ça joliment.
pour le Sanipack. Donc après voilà, on a l'évacuation ici qui part, qui vient tout simplement, voilà, qui est ici pour l'évier. Donc voilà, rien de plus simple. Alors c'est donc vous avez compris le système, quand l'eau de l'évier s'évacue, elle vient ici. Ici, il y a un petit moteur qui en fait va jeter l'eau quand le bac est rempli. Il y a un petit moteur qui va repousser l'eau, un peu comme un système de pompe de relevage, et qui va l'envoyer dans les WC, et ça peut faire jusqu'à 5 mètres de distance. Donc j'ai exactement le même Sanipack dans un autre de mes appartements, celui que je vous disais qui tourne en location saisonnière et qui marche donc très très bien. Un peu pour le côté technique, alors ce que je voulais vous dire, c'est surtout que quand on maîtrise ces techniques, la division devient tout de suite plus facile. Quand on étudie les plans, qu'on cherche à diviser une maison en plusieurs appartements ou un appartement en deux, forcément ça évite d'avoir un tuyau en diamètre 100 cm qui se balade un petit peu partout. Ça résout un petit peu le plus gros problème de ces paliers qu'on voit dans les appartements qu'on est obligé de surélever de 20-30 cm, puisque là tout repart en diamètre 40, donc il suffit vraiment soit de le caler dans une cloison, soit de faire vraiment une mini marche. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien, qui est vraiment pratique, que j'utilise et que je peux que vous recommander, parce que moi je fais que de la division. Donc là je l'ai utilisé 2 fois, dans mon prochain immeuble que je vous ai pas encore montré, je vais l'utiliser encore 2 autres fois. C'est un système qui marche très bien. Alors il faut toujours le laisser accessible comme on l'a vu, avec une trappe qui se visse ou qui se dévisse au cas où, sachant que ça marche avec n'importe quel WC normal. Pour assurer le coup, je pourrais même vous conseiller de mettre un WC broyeur avant le Sanipack, comme ça vous avez encore moins de risques et qu'il y ait le moindre problème. Et voilà, tout simplement, ça vous permet de faire de la division un peu comme vous voulez. Les fournisseurs, alors je crois qu'il y en a, d'ailleurs je crois qu'il n'y a qu'un seul fournisseur, il s'appelle SFA. C'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ça, dans les broyeurs, dans les Sanipack, etc. Donc je vous conseille vraiment, j'ai regardé un peu, je vous conseille vraiment de partir sur quelque chose de solide, parce qu'il y a quand même toute l'évacuation qui dépend de cette machine-là. Alors au niveau du prix, ça coûte voilà, entre 400 et 600, 800 euros. Alors le premier que j'avais acheté, je l'avais acheté 500 euros. Là en ce moment c'est un peu moins cher. Je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Maintenant celui-là il coûte 395 euros. Donc c'est vraiment quelque chose qui résout un énorme problème et qui coûte vraiment pas cher. Le plombier après il a juste vraiment à se brancher. Comme vous le voyez, il fallait juste une prise électrique. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple. Et ça coûte aujourd'hui, donc aujourd'hui où je fais la vidéo, 395 euros. Je l'achète aujourd'hui sur Amazon parce que c'est le fabricant qui vend directement sur Amazon et qu'il y a un super service de retour après-vente sur Amazon. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous voulez savoir un peu plus sur l'utilisation, sur qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre, sachant que dans l'autre appartement, j'ai quand même mis un WC, une douche, un lavabo, et j'ai mis aussi toute la cuisine, donc l'évier de la cuisine, tout ça sur le seul Sanipack là, qui monte après à 2,50 m pour aller récupérer l'évacuation du haut, et ça tourne comme ça depuis plus d'1 an et il n'y a aucun problème, en location saisonnière avec des étrangers, etc. Donc je suis sûr qu'ils mettent même un peu de la merde entre guillemets dans les WC, mais j'ai vraiment aucun problème à ce niveau là. Mais bien sûr, toujours laisser une trace accessible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques dans les commentaires par rapport aux évacuations d'eau et par rapport à cette solution. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez déjà utilisé. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui résout énormément de problèmes en division. Vous l'avez vu, une petite cloison, un tuyau qui passe et tout est réglé. On a mis la cuisine où on voulait, alors qu'à l'origine on n'aurait pas pu le faire. Alors pour une cuisine là par exemple, on aurait même pu peut-être gratter un peu plus. Le plombier pourra peut-être vous proposer, je sais pas, une pompe de relevage avec un bac. Là c'est exactement le même système, mais c'est quand même beaucoup plus performant. Donc voilà pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, ce vendredi 7 décembre il y a le webinaire où je vous donne encore plein d'astuces travaux, et on se retrouve sur la prochaine vidéo.